principe de cette vidéo, c'est d'utiliser le Lookat Constraint dans des applications on ne peut plus traditionnelles, c'est-à-dire les yeux. Et j'en profitais pour vous montrer les étapes complètes. Nous allons commencer pour la création des yeux. Alors on va faire une sphère, Tab, sphère, Enter. On va dans l'espace objet de la sphère. On va mettre 3 nœuds color, Tab, color. Donc pour faire les 3 nœuds, on va tout simplement sélectionner le nœud qui est non connecté et le dupliquer avec Alt. Le premier nœud color, on va mettre une couleur blanc cassé. L'autre nœud color, je vais mettre une couleur bleue. Et le dernier que j'ai créé, je vais le mettre de couleur noire. Le premier, je vais le connecter à la sphère, demander de le visualiser. Le second, je vais le connecter, demander aussi de le visualiser. Par contre, dans le groupe ici, je vais sélectionner les primitifs. Je clique pour créer le groupe. Shift A, je fais le tour. Je valide avec Enter. Je rappelle que si j'ai un dégradé, c'est parce que la classification est en mode point. Je sélectionne le nœud 3. Je valide. Je refais la même opération. Cette fois-ci, je fais toujours Shift A, je clique et je fais Enter. La classification, cette fois-ci, je vais le mettre en mode vertex. Comme ça, je n'aurai pas de dégradé au périmètre de ma sélection. Je reviens au niveau scène et je vais recréer une sphère. Donc Tab, sphère, Enter. Cette sphère numéro 2, je vais la faire légèrement plus grande. 1.1, cela suffira. Je vais dans son espace objet, je vais lui mettre une couleur, donc color, je connecte, j'affiche, je choisis la couleur pour l'entièreté de la géométrie. Je bascule en mode sélection primitive. Pour recadrer autour de mon objet, je vais faire barre d'espace G. En fait, le barre d'espace G recadre sur votre sélection. Shift A, je vais sélectionner toute cette partie et agrandir la sélection avec Shift G pour obtenir la moitié de la sphère. J'appuie sur supprime au clavier. Maintenant, je vais mettre un nœud d'extrusion. Tab Poly Extrude. Je connecte le Poly Extrude. J'affiche. J'active le Output Back et je vais donner une épaisseur à ma sélection. Je remonte au niveau scène. Je vais dupliquer ce second nœud. Alt. Voilà. J'ai maintenant tous les composants des yeux, c'est-à-dire la paupière supérieure et inférieure qui est faite avec ces deux éléments et l'œil qui est fait avec la première sphère que j'ai créée. Je vais créer 3 objets nuls. Tab nul, le premier, Alt, puis j'appuie sur Alt et je crée ainsi le troisième. Il suffit de déplacer les nœuds, bon ça maintenant on connaît. Le premier objet nul va être la gestion globale, donc je vais l'appeler global tout simplement. Le nul 2 et le nul 3, je ne vais pas m'en occuper pour le moment. Je vais aller dans l'espace objet du nul que j'ai baptisé global. Je vais demander à ce qu'il soit visualisé comme une box, l'agrandir un peu et revenir au niveau objet. Le global va être le parent des 2 objets nuls. C'est toujours le global qui est sélectionné pour le moment. Je vais le déplacer, prendre l'objet nul numéro 2, le mettre vers le haut, prendre l'objet nul numéro 3 et le descendre vers le bas. Pour être sûr d'avoir plus ou moins les mêmes distances, on va donc préciser les valeurs. Donc celui-ci est à -3 et par définition, celui-ci je vais mettre 3. Je sélectionne l'œil et je vais refaire le Lookat exactement comme nous avons déjà vu dans la vidéo précédente. Tab, Lookat Constraint, je sélectionne le demi qui est ici, je fais Enter une fois et Enter 2 fois. Je vais demander maintenant à ce que l'œil regarde le demi qui est en forme de cube. On a donc ici les Lookat Axis. Je choisis Y+. Je reviens au niveau scène. Je suis dans la vue. Je vais prendre n'importe laquelle des 2 sphères. On va prendre dans ce cas-ci la demi-sphère objet numéro 2. Et si on va faire une particularité, je vais faire un Lookat. Mais le Lookat en fait peut avoir plusieurs entrées. C'est pour ça que j'ai dû faire 2 fois Enter pour annuler les secondes propositions. Vérifions maintenant. Mon objet est sélectionné. Je vais refaire Tab Lookat Constraint. Je clique une fois sur celui du haut. Je fais Enter. Et je clique maintenant sur l'objet nul qui est à -3. Et je refais Enter. Nous remarquons maintenant dans les contraintes qu'il y a 2 objets nuls qui sont pris en compte dans le concept du Lookat. Et nous allons voir par la suite leur gestion. Je reviens au niveau objet. Je prends la dernière sphère, je vais refaire un Lookat mais dans le sens inverse, c'est-à-dire en prenant cette fois-ci le bas qui est à -3, puis par la suite je prendrai l'objet nul du haut qui est à 3. Donc je prends cette demi-sphère, Tab, Lookat, Constraint, Enter, je prends l'autre, Enter. Je reviens au niveau scène. Si je prends maintenant mon objet global, il va entraîner forcément les 2 objets nuls. En même temps, il entraîne l'intérieur de l'œil. Vous pouvez contrôler aussi sa rotation dans un sens. Et regardez, quand je vais contrôler la rotation dans l'autre sens, on voit que ça contraint les 2 paupières à tourner. Autrement dit, l'objet nul supplémentaire
recontraint le locket sur un autre axe de rotation. L'avantage aussi, c'est que si je viens dans Uniform Scale, je peux tout simplement, en modifiant l'échelle, et ce sans bouger, fermer ou ouvrir l'œil. Je sélectionne tous mes nœuds dans la scène, je fais L pour les aligner, j'éloigne le global, parce que j'en aurai besoin encore par la suite, je sélectionne tous les nœuds qui sont en dessous, et je vais les encapsuler dans un seul nœud, en faisant Shift C. Je vais basculer en mode sélection, je sélectionne les deux nœuds, T de Translate, et je déplace ma multisélection. Je vais ajuster le global, je sélectionne maintenant les deux nœuds dans la vue schématique, j'appuie sur Alt et je duplique. Maintenant je vais cacher ces deux-ci, pour être sûr que si je vais dans la vue lorsque je suis en mode sélection, je sélectionne que la nouvelle duplication. T de Translate, et je déplace ma nouvelle sélection multiple. Je réaffiche, et j'obtiens maintenant les deux yeux. Je vais créer ici un objet nul. Cet objet nul, je vais l'appeler Master. Donc ici, j'ai déplacé le Master. Je vais connecter maintenant les deux objets nuls en forme de cube. T de Translate. Réajuster leur position par rapport à l'ouverture des yeux. Voire du regard que vous désirez. Et on voit qu'en bougeant, on gère automatiquement les rotations et l'ouverture des paupières. Et pour éviter de sélectionner à chaque fois les deux, que d'ailleurs je vais cacher maintenant, je peux sélectionner tout simplement le master, je vais enlever la grille, et c'est ce master maintenant qui pilote les deux, je suis libre comme ça des mouvements et les yeux suivent, qui entraîne aussi l'ouverture, et au moment où vous voulez par exemple écarter les deux paupières, il suffira de modifier l'échelle sur un seul axe. Dans ce cas-ci je vais prendre Y, pour éviter un effet systématique de symétrie, je vais rafficher un nul en mode box, modifier par exemple sa position, modifier son échelle, et je vais en profiter aussi pour modifier les rotations. Je le cache, je reviens sur le master, et j'ai comme ça une asymétrie dans les yeux. Et comme le locket a deux axes, si je bascule sur le master en rotation et que je manipule l'axe Z légèrement, on a des mouvements asynchrones qui peuvent être intéressants. Je vais rebasculer maintenant sur la translation. Et voici votre premier setup pour les yeux, en utilisant cette fois-ci deux référents d'influence sur le locket.